السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرحب بالطلبة والطالبات، أتمنى أن تكونوا في أتم الصحة والعافية. إذن في هذه الحصة سأخصصها للمستوى الأولى بكالوريا، خصوصا التمارين المتعلقة بالدرس الأول اللي هو دوران جسم صلب حول محور ثابت، c'est-à-dire le mouvement de rotation d'un corps solide autour d'un axe fixe. إذن اختاريت لكم في هذه الحصة مجموعة من التمارين في حدود 3 تمارين، كل تمرين له هدف معين. إذن سترون أو ستكتشفون هذه الأهداف بأنفسكم. إذن على بركة الله. إذن فيما يخص التمرين الأول الذي هو أمامكم، donc on vous donne l'équation horaire du mouvement d'un point M d'un corps en rotation autour d'un axe fixe et d'état de t égale à 30 t plus 0,2 avec d'état en radians et t en secondes. Première question, quelle est la nature du mouvement du point M? Déterminer à partir de l'équation horaire l'abscisse angulaire du point A à l'instant t égale à 0 et la vitesse angulaire du mobile. Trouver l'expression de l'équation horaire du mouvement S, sachant que le diamètre de la trajectoire circulaire formée par M est d égale à 40 cm. En déduire la distance parcourue par le point M entre l'instant T1 0,1 seconde et T2 0,2 secondes. Donc voilà les questions. Bien sûr, on va traiter cet exercice, puis on passera bien sûr à l'exercice 2. Alors, on va répondre d'abord à ces différents types de questions. Vous devez stopper la vidéo pour lire les différentes questions, puis répondre, et en fin de compte, vous allez comparer vos réponses avec les miennes. Donc, en ce qui concerne la première question, donc je vais noter d'abord l'équation horaire du mouvement qui était déjà donnée. Donc, d'état de t égale 30 t plus 0,2. Donc ça, c'est l'abscisse angulaire. Donc, première question, on vous demande la nature du point, du mouvement d'un point. Alors là, il faut faire très attention parce que cette question, il y a deux sortes de questions. Soit on vous demande la nature du mouvement d'un solide ou bien d'un point. Alors bien sûr, puisque le mouvement du point M d'un corps, le corps est en rotation, alors le point M fait partie de ce corps-là, donc il a bien une trajectoire circulaire. Donc M a une trajectoire circulaire. Tout ça d'après l'énoncé, puisque le corps M est en rotation. Et d'autre part, l'équation horaire d'état de t est une fonction, affine dans la courbe représentative, c'est-à-dire donc la courbe représentative est une droite. Bien sûr, une droite qui ne passe pas par l'origine. Alors, ces deux conditions-là vont vous permettre de conclure que le mouvement, de M est circulaire uniforme. Pourquoi il est uniforme? Tout simplement car la vitesse angulaire est constante. Alors là, j'ajoute oralement que la vitesse angulaire n'est autre que le coefficient directeur, bien sûr, de la droite. Normalement, vous savez comment déterminer l'équation horaire et donc le coefficient directeur. Donc, parce que vous avez une fonction d'état de t, elle est de type A de t plus B avec A, c'est le coefficient directeur qui représente bien sûr la vitesse angulaire. Et comme le coefficient directeur est une constante, alors là, je dis que tout simplement que
le mouvement du point M est bien circulaire uniforme. Maintenant, je passe à la deuxième question. Déterminer à partir de l'équation horaire l'abscisse angulaire du point A à l'instant t égale à 0. Donc, à l'instant t égale à 0, j'aurai d'état égale à 30 fois 0, donc c'est 0,2. D'autre part, je sais que d'état en fonction de t est égal à oméga t plus d'état 0. Ça, c'est d'après votre cours. Alors, de là, je peux tirer donc d'état 0, qui est l'abscisse normalement de d'état à l'instant t égale à 0, c'est bien égal à 0,2 radian. Alors là, voilà la réponse à cette question. Et la vitesse maintenant, la vitesse angulaire. Donc la vitesse angulaire, elle est notée oméga. Et vous savez que oméga n'est autre que le coefficient directeur de l'équation horaire que je peux tirer directement à partir de notre expression 30t plus 0,2. Donc c'est 30 radians. Donc voilà, vitesse angulaire sera toujours radian par seconde. Donc voilà la vitesse angulaire. Maintenant, je passe à la troisième question. Trouver l'expression de l'équation horaire S de t. Donc vous savez bien sûr que S de t n'est autre que l'abscisse curviligne. Alors, vous savez, il y a une relation très intéressante qui vous dit voilà, que le S n'est autre que le rayon de la trajectoire que je dois multiplier par d'état de t. Donc, à partir de cette expression-là, R n'est autre que le diamètre divisé par 2 d'état de t. Alors, je fais, diamètre, n'oubliez pas que le diamètre était donné 40 cm, c'est-à-dire 0,40 mètres. Il faut diviser par 2, ça vous donne 0,20, que je dois multiplier par d'état de t, c'est-à-dire 30t, plus 0,2. Alors, S de t sera donc 0,2 fois 30, ça me donne 0,6 fois t, plus 0,04. Donc voilà, S de t. Maintenant, il me reste la question 4. En déduire la distance parcourue du point M entre les deux instants 0,1 et 0,2. Alors, tout simplement, à l'instant t égale à 0,1, la distance représente bien sûr l'abscisse curviligne. Donc, je dois remplacer t par la valeur. Donc, 0,1 plus 0,04. Donc, ça va me donner 0,10 mètres. Et S à l'instant t égale à 0,2 secondes. Donc, c'est égal à 0,6 que je multiplie par 0,2 plus 0,04. Ça me donne 0,16 mètres. Alors, donc la variation de cette abscisse curviligne, représente la distance dès qu'on nous demande. C'est-à-dire, c'est 0,16 moins 0,10. Donc, ça vous donne 0,06 mètres. Cela représente la distance parcourue entre les deux instants. Alors voilà, on a bien répondu à cet exercice 1. On va passer maintenant à l'exercice 2. Donc l'exercice 2, ça concerne l'exploitation d'une courbe. Alors là, ce sont des choses que la plupart des étudiants ne leur donnent pas assez d'importance. Alors c'est pour cette raison-là que j'ai choisi cet exercice pour que tout le monde puisse bien sûr avoir au moins comment travailler ce genre d'exercice. Alors, on vous donne une courbe qui représente les variations des abscisses curvilignes d'un point A d'un solide en rotation autour d'un axe fixe en fonction de temps. Donc, voilà, vous remarquez bien sûr, voilà l'abscisse S en mètres et voilà le temps en secondes. Alors, vous remarquez bien sûr qu'il s'agit d'une droite. Alors, quelle est la nature du mouvement du point A? Quelle est déterminée l'équation horaire de l'abscisse curviligne S de t du mouvement? On déduit l'équation horaire des abscisses angulaires, sachant que le rayon
circulaire du point A et R égale 30 cm. Vous remarquez bien sûr, c'est toujours le même genre de question, donc il faut tout simplement avoir votre cours entre vos mains pour répondre à ce genre de questions. Alors, pour la première question, c'était quelle est la nature du mouvement du point A. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Donc, on va dire tout simplement à partir, donc d'après la courbe représentative, qui était S de t en fonction de temps, c'est une droite. Donc, et comme il était déjà mentionné que le corps a, que le solide est en rotation, donc est en rotation, et A fait partie, A est un point du solide. Donc ça veut dire que le point A représente, il a une trajectoire, donc A fait, ou bien parcourt, si vous voulez, parcourt une trajectoire circulaire avec une vitesse V constante. Pourquoi? Tout simplement parce que normalement, on sait dans notre cours que S de t, c'est V de t plus S0. Alors, bien sûr que vous savez que la vitesse n'est autre que le coefficient directeur de la courbe représentative S de t en fonction de t. Alors, bien sûr, vous pouvez même aller plus loin en disant que la vitesse V, c'est R oméga. Et puisque la vitesse est constante, ça veut dire que la vitesse angulaire est constante. Alors, dans ce cas-là, je peux dire que le mouvement, donc le mouvement de A, il est bien circulaire et uniforme. Alors, ce sont toujours les mêmes questions qui se posent. Donc ça, c'était pour la première question. Deuxième question, déterminer l'équation de l'abscisse curviligne S de t. Alors, comment on va faire? Tout simplement d'après ce que nous avons dit. Donc S de t, c'était V de t plus S0. Donc V de t, ça représente le coefficient directeur que je peux le calculer à partir de la courbe. Donc c'est delta S sur delta t. Je choisis donc 2 points. Alors, si je reviens avec vous à l'exercice, voilà. Donc, vous pouvez noter 2 points si vous voulez, à savoir la première valeur, c'est T, et voilà, S2 par exemple, et ça, c'est S1 si vous voulez. Donc, ça, voilà, S1, ça correspond à 0, et S2, ça correspond à 2. Donc, je dois, donc le coefficient directeur, normalement, delta S sur delta T. Donc, je choisis les deux valeurs que je vous ai mentionné tout à l'heure. Donc, je choisis le point 0, 2 et 0, 1. Alors, ce qui correspond à 0, 2 est t égale à 2 et ce qui correspond à 0, 1, c'était 0. Donc, ça me donne 0, 1 sur 2. Donc, c'était 0,05 mètres par seconde. Alors là, une fois j'ai fait cela dans mon brouillon, je reviens pour le noter dans ma réponse. Donc, delta S sur delta T, donc c'est 0,05 mètres par seconde. Alors, il me reste S0. S0 représente l'abscisse curviligne à l'instant t égale, ça représente S à l'instant t égale à 0. Donc toujours je travaille, je manipule ma courbe. Donc à l'instant t égale à 0, donc vous remarquez que S égale à quoi? Égale à 0, 1.
Donc voilà, je vais noter donc cela. Donc c'est t égale à 0,1, bien sûr, mètre. D'où S de t égale 0,05 fois t plus 0,1. J'espère que tout le monde a bien noté et a bien compris cela parce que ce sont des choses très intéressantes. Alors maintenant, la question qui suit, c'est en déduire l'équation horaire d'état de t, sachant que R égale. Alors tout simplement, il suffit, vous savez, il y a une relation entre S et T. Vous savez que S de T est égal à R d'état de T. Alors ici, je peux calculer d'état de T n'est autre que S de T divisé par R. Alors, le rayon R est égal à 30 cm, c'est-à-dire 0,3 mètres. Alors, d'état de T, d'après l'expression qu'on a déjà terminée, c'est 0,05 T plus 0,1 que je divise par 0,3. Alors, soi-disant, c'est 0,17 fois T plus 0,1 sur 0,3, ça me donne 0,33. Alors, voilà d'état de T. Voilà, on a donc terminé pour l'exercice 2. Je passe maintenant à le dernier exercice, c'est l'exercice 3. Donc, un mobile M est en mouvement circulaire à une vitesse de valeur V, 1,256, sur une trajectoire de rayon R, égale à 0,4. Donc, déterminer la vitesse angulaire du point ou bien du mobile M, la période et la fréquence du mouvement. Deuxième question, sachant que le mobile se déplace dans le sens positif et qu'à l'instant t égale à 0 secondes, il a déjà effectué 0,25 tours. Alors là, déterminer l'équation horaire de son mouvement. Calculer le nombre de tours effectués par le mobile entre les deux instants 0,5, 0 secondes et t1, 3 secondes. Alors, toujours essayez de stopper la vidéo, essayez de répondre aux questions pour passer à la correction. Donc voilà. Donc je vais répondre à la première question, c'est on vous donne d'abord R, c'est 0,4 mètres. Déterminer la vitesse angulaire. Donc vous savez bien sûr qu'il y a une relation que vous avez vue dans votre cours, que la vitesse linéaire est égale à R oméga. Donc, vous pouvez déterminer oméga tout simplement à partir de cette relation. Donc, c'est V sur R, sachant que V, c'est 1,256, que je divise par R, c'est 0,4. Donc, ça vous donne 3,14 radians par seconde. Donc, c'est 3,14, vous le savez, c'est déjà, c'est pi. Alors là, donc, connaissant oméga, on peut déterminer la fréquence. Alors, toujours, ce sont des relations que vous devez apprendre par cœur. Vous savez que la période, c'est 2pi sur oméga, ou bien c'est 1 sur f, 1 sur la fréquence. Donc, notre but, c'est de déterminer d'abord la période. Donc, la période t, c'est 2pi que je divise par oméga, qui est égal à pi. Donc, ça me donne 2 secondes. Voilà. Et finalement, je peux déterminer f, c'est 1 sur t, donc c'est 1 sur 2, donc c'est 0,5 Hz. Alors, n'oubliez pas, bien sûr, les unités. Donc, la deuxième question, on vous demande de déterminer l'équation horaire du mouvement. Donc, vous pouvez, l'équation horaire, bien sûr, il y a l'équation liée à l'abscisse curviligne, il y a liée à l'abscisse angulaire. Alors, je choisis celle à l'abscisse angulaire. Je sais que d'état de t égale à oméga t plus d'état 0. Parce qu'on vous demande, bien sûr, on vous signale à l'instant t égale à 0, le mobile a effectué 0,25 tours. Donc, je sais bien sûr que à partir de t égale à 0, je sais que d'état à t égale à 0, qui n'est autre que d'état 0, est égal à combien? 0,25 tours. Et je sais qu'un tour, ça correspond à
2 pi. Donc, un tour, c'est 2 pi. Donc, on a 0,25. Donc, c'est le 1 quart de tour. Donc, ça me donne 0,5 pi, bien sûr, en radians. Alors, dans ce cas, d'état de t n'est autre que oméga que j'ai déjà déterminé, c'est pi fois t, plus 0,5 fois pi, soit donc 3,14 t plus 1,57. Donc voilà l'équation horaire, bien sûr. Donc pour la question B, calculer le nombre de tours effectués par le mobile entre les deux instants t0 égale à 0 et t1 égale à 3 secondes. Voilà, donc pour la troisième, pour la question qui suit, donc la question B. Donc, vous savez que d'état à l'instant t1, je peux le calculer. Donc, il y a 3,14 fois t, c'est 3 secondes, t1 plus 1,57. Donc, je trouve c'est 10,99 radians par seconde. Pardon, radians. Donc, d'état à l'instant t0, c'est-à-dire d'état 0, c'était 0,5 pi, soit 1,57 radians. Alors, la variation de delta de t, c'est-à-dire d'état de t1 moins d'état de t0. Donc, ça me donne 10,99 moins 1,57, c'est-à-dire soit 9,42 radians. Alors, d'autre part, vous savez que la variation de delta, c'est-à-dire la variation de delta, c'était l'abscisse angulaire. On sait que un tour, ça correspond, donc je sais qu'un tour, ça correspond à une rotation de 2 pi. Alors, si je fais un tour, donc ça correspond bien sûr à 2 pi n. Je multiplie par n et je multiplie par n, donc ça veut dire ça, c'est la variation delta de delta. Donc, delta de delta est égal à 2 pi n. De là, je peux en conclure la valeur de n, donc c'est delta de delta sur 2 pi, c'est-à-dire 9,42 que je dois multiplier par 2, 3,14. Donc, je trouve 1,5. Bien sûr, c'est un nombre, c'est le nombre de tours. C'est-à-dire que le mobile M fait un tour et demi, bien sûr, pendant ce temps-là. Alors là, donc on a bien répondu à l'exercice 3. J'espère que mon explication vous sera utile, bien sûr, pour rédiger d'autres exercices. Et il y a d'autres exercices que j'ai déjà lancés. Donc, essayez de, bien sûr, d'entrer dans mon site maths et physique en poche ou bien bac en poche. Et vous allez trouver un tas d'exercices, bien sûr, qui ressemblent à ce que j'ai fait avec vous tout à l'heure. Alors, je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite une bonne chance et je vous dis à bientôt.